Eh bien, pour la première fois, je vais tester Monstres et compagnie, sorti sur PlayStation 1 et sorti en 2002. Eh bien, c'est parti. Donc, à savoir que j'ai jamais joué à ce jeu et que je n'ai jamais vu le film, même si je sais en quoi ça consiste. Eh bien, c'est parti. Donc, nouvelle partie, charger une partie et options. Eh bien, let's go. Donc, cinématique, on dirait. On y est, petit gars, c'est le grand jour. Si on s'en sort, on sera la meilleure équipe de producteurs de cris que Monstropolis ait jamais vue. Je n'en reviens pas que Waternoose en personne nous ait sélectionnés pour nous entraîner dans les installations privées de Monstres et compagnie. Je peux pas faire ça. Je suis trop nerveux. Et arrête un peu de me bousculer, ça va pas m'aider. Du calme, Bob. Tu te souviens de ce qui s'est passé le jour de la rentrée en fac? Pitié, ne m'en parle pas. Ouais, d'accord. Mais je voudrais éviter une autre catastrophe. Il leur a fallu 6 mois pour reconstruire le dortoir. Je ne t'ai pas dit de ne pas m'en parler. Oui, t'as raison. C'est pas grave. Après tout, ce n'est qu'une des sociétés les plus vénérées de tout Monstropolis. Pas de problème. C'est pas comme si on allait bientôt avoir une pénurie de cris. Non, ça ira. Donc, doublé en français, déjà, c'est cool. Je sais pas si c'est les voix officielles, par contre. Ma foi, je ne me souviens pas avoir vu vos... Oh non, on n'est pas sur la liste. On n'est pas sur la liste, Sully. Comment c'est possible? On a rempli toute la paperasse pourtant. D'accord, c'était un petit peu brouillon, mais quand même. Oh non, qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Elle va être complètement démoralisée. Ça y est, j'ai trouvé. Sullivan Jacques et Robert Razowski. Vous avez été sélectionnés pour suivre cet entraînement grâce à vos capacités à devenir une équipe de producteurs de cris. Durant votre entraînement, vous ferez équipe pour accomplir 15 épreuves. Oui, c'est ça, 15 épreuves. Si vous les remportez toutes avec succès, vous aurez droit à un emplacement au niveau terreur. Compris? Bien. Veuillez emprunter l'ascenseur se trouvant derrière le bureau d'accueil. Si vous avez des questions, venez me voir. Bienvenue à l'académie. Ok, ça va commencer par un tuto, de ce que je comprends. Alors, choix de personnage, Sully, Bob. Je vais prendre Sully. On va prendre le gros. Temps de chargement. Formation. Pour devenir un méchant monstre, vilain pas beau. Alors. Bienvenue à l'académie de formation. Chez nous, tu apprendras tout ce qu'il te faut savoir pour devenir une super terreur chez Monstres et compagnie. Commençons par les rudiments. Sauter. Devant toi, il y a 3 obstacles. Saute par Ok, bon bah, hein, ça va, ça devrait aller. Saute, saute, et ressaute. C'est saute-mouton. Donc il y en a 15 hein, quand même. Ça va être long. Ensuite. Passons au double saut et à l'escalade. Face à toi se trouve une plateforme. Ouais bon, hein, ça va pas être compliqué normalement. Tac tac, voilà, double saut. Donc déjà il y a les doubles sauts. La musique est bonne. Ce rebord là est trop haut, même pour un double. Du coup j'ai pas lu et c'est là où je vais me faire avoir. Ah, mais il s'agrippe. Ok. Allez, ça va, c'est bien pensé. Tac. Allez, on continue. Il y a quand même un petit peu de... Passons à une pratique que nous n'encourageons pas chez Monstres et compagnie. L'attaque. Ok, donc là on va attaquer. Truc classique. Donc à savoir, pour moi, le meilleur jeu PS1 pour moi en Disney, c'est plutôt, je dirais, Hercule. Très bien. Merci. Durant l'entraînement, nous avons... Merci mon mignon. Le film des clopes, je pense. Donc j'ai pris ça et donc... Ça, c'est un jeton pour un essai supplémentaire. Récupère-le et tu pourras retenter ton coup. Marche dessus pour le récupérer. Ok mon mignon. Fantastique. Fantastique.
monstre a un saut particulier. Pour le réaliser, appuie sur la touche croix pour sauter. Ok, croix plus carré. Ah, je me suis raté là. Bon, un très compliqué. Graphiquement, bon, après c'est le début, donc je peux pas trop donner un avis là-dessus, mais bon, c'est assez coloré pour de la PlayStation 1. Après, je vais pas dire c'est l'un des derniers jeux de la PS1 en Disney, mais pas loin. C'est un composant essentiel que tu dois trouver. Cela fait partie de ton entraînement. Récolte-en le plus possible. Ça augmente la puissance de ton trouillomètre et ça te rend encore plus effrayant. D'accord, ok, c'est de l'upgrade. Excellent, fantastique. Devant toi, tu as un trouillard. Un enfant robot de simulation sur l'île de l'épouvante. C'est la partie la plus importante de ton entraînement. Pour être diplômé de l'académie, on te demandera de localiser et de terroriser les trouillards disséminés sur l'île. Approche-toi du trouillard et appuie sur la touche cercle. Une fois en mode terreur... Ok. Les trouillards, c'est marrant ça. Tiens, un trouillard. Merde, du coup, faut que je fasse quoi là, ce carré? Merde. Attendez. Ah, ok, d'accord. C'était un trouillard. Génial, t'as réussi. Tu devras appuyer sur des boutons supplémentaires pour les trouillards vert, jaune, orange et rouge. En gros, carré, triangle, etc. Rond, carré. Tu es vraiment très doué. Il est essentiel de récolter des cartouches de vase gluant, car cela augmente la puissance de ton trouillomètre. Comme tu peux le voir, il est divisé en 5 sections. Bleu, vert, jaune, orange. Ok. Génial, t'as réussi. Allez, j'espère que le tuto va pas durer 10 000 ans quand même, parce qu'il est long hein, ce tuto. Hein. Maintenant, écoute-moi bien. Sur l'île de l'épouvante, chaque parcours est récompensé par une médaille de bronze, d'argent et d'or. Pour obtenir une médaille de bronze, tu dois terroriser 5 trouillards. Tu en as déjà terrorisé 2, alors récolte la vase gluante et fais peur aux 3 trouillards restants. Ok. De la vase gluante. Allez. Est-ce que du coup je peux quand même là passer de vase gluante? Oh, d'accord. Tac, là, j'en ai assez. Allez, c'est parti. Ah. En gros, la difficulté augmente au fur et à mesure. Mais bon, après, ça reste accessible, quoi. C'est complètement con. Ok. Et du coup, le dernier, est-ce que... Je sais pas si j'ai assez là. Tac. Ok. Voilà. Super! Ouais!
Génial, t'as réussi. C'est par là, je crois. Ouais, on dirait. Pour obtenir la médaille d'argent dans chaque parcours, tu dois récolter 10 jetons monstres et compagnie. Trouve les 10 jetons. Ok. J'imagine qu'il y en a là-dedans. La musique est cool. Fantastique. 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 Là-bas. Pour obtenir la médaille d'or dans chaque parcours, tu devras effrayer les 3 trouillards restants dans ce... Ok. Les 3 derniers trouillards. La caméra tourne bien. Tu ne peux trouver. Appuie sur. Ok, d'accord. Tac, normalement, est-ce que je peux quand même... Non, pas assez encore. Là, voilà. Allez. Viens là, petit trouillard. Bon, c'est un peu répétitif quand même, hein. Alors je sais qu'il existe aussi une version PlayStation 2. Est-ce que c'est exactement la même? Je sais pas du tout. J'essaierai de faire un gameplay là-dessus, parce que je l'ai aussi. Alors dommage, quand même le tuto est très long, hein. J'aurais pu essayer de gérer autrement. Aujourd'hui tu peux faire des tutos sans que ça se voit que c'est un tuto, quoi. Bon, souvent, tout le temps le dernier c'est croix, quoi. Enfin c'est croix. Félicitations, je suis très impressionné. Tu as fini la formation de monstre. Ah, enfin j'ai fini. Du coup faut que j'aille où? Faut que j'aille là. Merde. Elle est où la porte? Ah. Faut que j'aille où? Continuer. Est-ce que c'est ça là? Non. Donc là on voit qu'il y a tous les niveaux. Bah. Ah c'est là je crois. Ouais. Ok. Bon la formation est terminée. Beau travail, messieurs. Bien. Dans le but d'améliorer votre rendement afin que vous deveniez la meilleure équipe de producteurs de clés, nous allons un peu corser les choses. Au moins, on est arrivé jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Votre première destination est la zone urbaine. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez qu'à suivre cette direction et tout ira bien. N'oubliez pas que chez Monstres et compagnie, nous reconnaissons ouvertement que notre principal capital, c'est vous, nos employés. L'île de l'épouvante. Alors.
normalement tu t'appuies sur croix là, non? Qu'est-ce qui se passe? Fais voir. Ouais. Ok, hop, c'est parti. Zone d'entraînement. Le marché. On va aller au parc. On va jouer avec Bob. Allez, c'est parti. Le parc. Il est vraiment plus petit, hein. En gros, c'est ça le concept du jeu, quoi. C'est de ce que je comprends. Hein. Donc ça se détruit, ça, je parie? Non? Ah, on dirait que non. Est-ce qu'on peut faire de la balançoire? Non, elle bouge pas. La physique de la balançoire ne bouge pas. Est-ce que je peux le taper comme ça, là? Voilà. Est-ce que je peux faire du toboggan? Bon, je vois à peu près le concept, quoi. Hein. En gros, t'es sur des mondes. Oh, j'ai détruit son château de sable. C'est vraiment monstrueux. Voilà, le concept du jeu est simple, quoi. Tu fais peur à des sortes de robots, tu cherches des pots. Puis voilà, quoi. C'est tout simple. Hein. Facile d'accès. Est-ce que ça serait pas trop répétitif au bout d'un moment? Ça, c'est probable. Je vois qu'en gros, t'as 3 parties de niveau, je crois. 3... En gros, t'as 3, 6, t'as 12 niveaux normalement dans ce jeu, de ce que je comprends. C'est correct, mais le concept me semble répétitif en tout cas. Voilà, c'était en tout cas mon avis aperçu du jeu Monstres et compagnie sorti sur PlayStation 1. Peut-être à l'occasion, je testerai la version PlayStation 2. Je vous dis peut-être à une prochaine sur la chaîne. Si vous voulez découvrir d'autres jeux PlayStation ou Disney, n'hésitez pas à passer. Salut!